Tout le long de la Dronne, de toute façon, vous avez les plus vieux moulins connus de Dordogne. Mais en particulier celui-ci, il appartenait donc à l'abbaye de Chancelade, puisque c'était l'abbaye de Chancelade qui a créé à peu près tous ces moulins sur ce secteur de la Dronne. Et la première fois que l'on voit sur le cartulaire de Chancelade son nom, c'est 1148. Et donc ça veut dire à peu près que ce moulin a été, comme pour les églises, on consacre des églises, hein, la chrétienté consacre des églises lorsque ces églises servent régulièrement. Donc pour la population, eh bien c'est pareil pour les moulins qui appartenaient aux abbayes. Ces moulins étaient consacrés, ce n'était pas le terme qu'ils utilisaient, mais ils étaient consacrés. Et quand ils les écrivaient officiellement dans leur cartulaire ou qu'ils mentionnaient régulièrement, ça veut dire que ce moulin fonctionnait déjà depuis au moins un demi-siècle. Donc en fait, vous avez une architecture absolument typique de ces moulins sur cette partie de la Dronne. On appelle les moulins nefs ou les moulins bateaux. Alors très mauvaise définition d'ailleurs, parce que les moulins bateaux, ça existait, mais c'était pas du tout ça. Et ce sont des moulins nefs, surtout des moulins, moi je préfère dire des moulins étraves. Si vous regardez bien en bout, vous avez un bec qui est maçonné et qui est exactement comme les becs que vous avez des piles de pont. Tout simplement parce que ce moulin en fait, bon voilà, vous avez sa chaussée derrière qui régule une partie de la Dronne, qui dérive une partie donc de la Dronne sur ses roues à lui. Mais en fait, ce moulin se situe sur la Dronne elle-même. Et donc, quand la Dronne est capricieuse, parce que la Dronne était capricieuse avant, quand la Dronne est capricieuse en fin d'hiver, le flot arrive en direct sur le moulin, et surtout avec également tout ce qui peut flotter derrière, c'est-à-dire les arbres et compagnie qui ont été arrachés. Et donc, vous avez l'étrave qui est faite pour protéger le moulin, et pour séparer en deux parties donc, le cours de la Dronne. Une petite partie que l'on voit ici devant nous, et une plus grosse partie qui va rejeter l'eau en fait de l'autre côté de la rive. Et ce moulin était équipé de deux roues, dont on voit les vestiges d'une ici, la petite, qui servait donc pour faire pour presser l'huile. Et de l'autre côté, une plus grosse roue, et un petit peu plus grosse. Et après, elle, alors pourquoi il y a eu cette séparation? Parce que tout simplement avec les farines pour animaux on faisait également un petit peu de seigle. On faisait la farine de seigle et autrefois la farine de seigle pouvait être mortelle pour l'homme, tout simplement avec l'ergot de seigle. On s'en est rendu compte beaucoup plus tard, hein, puisque l'ergot de seigle on l'a connu, on a trouvé que c'était un champignon mortel donc qui se développait sur le seigle quand on le conservait de mauvaise manière. Et donc cet ergot de seigle a été découvert dans les années 1950. Donc voilà pourquoi autrefois on séparait toujours effectivement les farines animales des farines panifiables, tout le temps. Donc en fait, il ne reste qu'une seule roue ici, parce que ce moulin ensuite, au niveau donc, moderne, du temps moderne de notre temps, ne produisait que de l'huile. Les meules ont été arrêtées et la roue a été démontée de l'autre côté pour faire place à une turbine et produisait de l'hydroélectricité.